Meuf, Ouais. ça a vraiment existé les mecs comme Lord Varys? Bah écoute, je t'explique ça de suite. Pour commencer, un eunuque, comme dans la série, est un homme castré, souvent très jeune et parfois de force. Pourquoi? Tout simplement parce qu'incapable d'avoir une descendance, il ne menaçait pas dynastiquement ses maîtres. Si tu aimes l'histoire, n'hésite pas à t'abonner car je sors une vidéo par jour. On en trouve déjà en Assyrie au 9e siècle avant JC, puis en Chine ou encore en Perse. Comme Varys dans Goth, il servait de très près le pouvoir. Sous l'Empire ottoman, les eunuques noirs gardaient les harems impériaux, mais contrôlaient aussi l'accès au sultan. Béchir Aga, au XVIIIe siècle, pouvait influencer les plus grandes décisions d'Istanbul. En Chine, leur rôle fut gigantesque. Sous la dynastie Ming, entre 1368 et 1644, ils administrent de très grandes provinces. Zheng He, désolé pour la prononciation, est un très célèbre explorateur chinois eunuque qui a pu diriger des flottes qui étaient bien plus grandes que celles de Christophe Colomb au XVe siècle. Dans l'Empire byzantin, les eunuques pouvaient aussi devenir généraux, conseillers ou encore ambassadeurs. Certains commandaient même des armées entières au Xe siècle, comme Narsès sous Justinien. Mais derrière le pouvoir, il y a la douleur. La castration était brutale, souvent imposée. La pratique a malheureusement duré très tard. On a eu des castrats dans les chœurs d'église jusqu'au début du XXe siècle en Italie.